Une société immobilière possède 180 studios. 180 studios qui sont tous loués lorsqu'elle demande 240 euros. 240 euros de loyer par mois. Bon, ce qui n'est pas cher du tout pour un petit studio, parce que les studios c'est bien plus que ça. La société sait que chaque tranche de 8 euros supplémentaires de loyer laisse 5 studios inoccupés. À combien doit-elle fixer le loyer pour maximiser ses revenus? Bon. Alors, on sait qu'une société immobilière possède 180 nombre de studios. Égale à 180 unités. Bon, qui sont tous loués lorsqu'elle demande 240 euros. Donc, prix, le prix, on va dire la location. Prix de la location, ça se dit aussi. « 250 euros. Mais là, il n'y a plus de studios. Puisque tous les studios sont occupés. Il n'y a plus de studios. Alors, la société sait que chaque tranche de 8 euros supplémentaire de loyer, donc c'est des tranches. Tranche 1, tranche 2, tranche 3, et ainsi de suite. Donc, vous aurez compris qui est la variable. Hein. Donc, je dirais que pour une tranche autre, j'aurai la tranche X. Voilà. Donc, par tranche de 8 euros, tranche 1, ben on a, il faut payer pour la tranche 1, c'est 240 plus 8 euros. Bon là, il y en a déjà 5 qui vont partir. Donc on aura 180 studios, on en a 5 en moins. Deuxième tranche, c'est 240 plus 16 euros. Voilà. Par tranche de 8 euros, c'est la deuxième tranche, c'est, on va dire, 240 plus 16. On va donner, bien sûr, 180 moins 10. Parce que les 5 studios par tranche. Or ici, on a une deuxième tranche, ce qui veut dire qu'on a 2 fois 5. La tranche 3, vous aurez compris que c'est 240 plus 24. Ensuite, ce sera en tranche X 240 plus X. On va soustraire 180 en tranche 3 moins 15 et en tranche 4 180 moins 20, moins X, moins 5X, moins 5X, moins 5X, et l'autre c'est bien sûr c'est un multiple de 8, donc ici c'est 8X. Voilà. Alors quel est le revenu? Bon, je peux vous dire que le revenu, bon, quand il reste 0, alors bien sûr ça s'applique aussi pour 0. Hein. Voilà, si vous faites ça 80 moins 0 fois, là tout est occupé, 240 moins 0,
vous avez un revenu. Parce que c'est le nombre de studios fois le prix de la location, c'est le revenu. Bon, et ce revenu est comptabilisé au départ à... Bon, je verrai après combien ça fait, ça, c'est pas un problème. Bon, alors ici, le revenu, il faut multiplier pour avoir les revenus. Nombre de studios fois le prix de la location. Voilà. Et donc là, on a un revenu donné. Alors maintenant, pour avoir le revenu maximum, je prends la fonction de x. 180 moins 5x est égal à un revenu donné. Alors, vous devez dériver égal à 0. Pourquoi? Parce que le dérivé du revenu, ça fait 0. Le revenu, c'est une constante. Voilà. Donc, je vais dériver ceci. Alors, c'est bien 240, 280 moins le nombre de studios, 5, 180 moins 5. Alors, je peux faire par... Je ne suis pas obligé de distribuer. Hein. Ce que je vais faire ici, c'est un produit. J'aurais pu distribuer et calculer la dérivée, mais bon, si je vais distribuer, enfin, je vais faire la primitive d'un produit, c'est-à-dire que je vais calculer 240 moins 8x, dérivée, fois 180 moins 5x, plus 240 moins 8x, fois la dérivée de 180 moins 5x égale à 0. Alors 280, alors j'ai fait f fois g. F fois g dérivée est égal à f' g plus f g'. Alors 240 moins 8x, ce qui fait moins 8, fois 180 moins 5x, plus 240 moins 8x, le tout fois moins 5. On va chercher la machine. Moins 180 fois 180, 30, moins 32 400. Moins 32 400, plus 8 fois 5, 40x, moins moins 1200, plus 40x. Donc ce qui fait 80x égale oui, attention qu'ici je me trompe. Je suis complètement trompé. Non, j'ai rien dit. Oui, attention, égale 0. Hein. Oui, attention que c'est plus 8x. C'est par tranche. C'est plus, hein. Si je me suis trompé ici. C'est plus.
Ça change tout. Bon, ici, donc ça fait plus 8x. Plus 8x. C'est plus 8. Plus 32 400. Donc ce qui veut dire que celui-ci je vais calculer ceci, je fais passer dans le membre de droite. 32 400 moins 1200, 31 200. « 1440. Moins 1200. « 240. Ce qui fait moins 240. Ce qui veut dire que x égale 3. Donc c'est la troisième tranche qu'on aura le maximum. La troisième tranche, on aura le maximum. Alors je peux trouver ce maximum. Hein. Je vais le faire avec GeoGebra. Bon, c'est parce que pas trop envie de calculer avec la machine. Donc ici, je vais mettre la fonction. La fonction suivant x, c'est 240 moins 8x fois 180 moins 5x. Ouais, ici, c'est par tranche supplémentaire, donc c'est plus 8. Voilà, f', on va regarder f'. Voilà, ça c'est bien juste. Donc si j'égale ça à 0, ben, ça fait bien 3, x égale 3. Donc f de 3, voilà, ça c'est le revenu maximum. Alors si vous voulez le revenu au départ, ou quand tout est loué, c'est f de 0. F de 0, c'est, vous voyez, quand tout est loué, il gagne le revenu de 43 200. Et le revenu maximum, c'est quand il y a, voilà, quand x vaut 3, c'est la troisième tranche. Troisième tranche. Alors si vous voulez quelques-uns, je vais mettre quelques tranches. Voilà. Tranche 0, tranche 1, tranche 1, tranche 2, tranche 3, tranche 4, tranche 5, tranche 6. On va aller jusque la tranche 7. Voilà. Alors ici, avant de mettre une quelconque des tranches, je vais d'abord mettre le nombre de studios. Il y en a, bon, ici c'est bien sûr la tranche 0, la tranche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la tranche 7. Bon, bien sûr, au départ on a 180.
180 moins ouais, moins égal 180 moins oui, enfin plus moins, non, ici c'est les studios, donc moins 5 fois x, donc moins 5 fois celui qui est là, « 180 », je recommence ça, 180 égale 180 moins 5 fois C3. Voilà, ça diminue par, voilà, par tranche. Maintenant, ça c'est pour les studios. Alors pour les locations, ben, c'est par supplément de 8 €, donc c'est 240 égale 240 plus 8 fois C3. Là, je vais tirer jusqu'ici. Voilà, 248, 250, ça augmente. 296, il n'y a plus que... Bon, j'aurais pu continuer. Bon, je prends celui-ci. Là, c'était 7. On aura T8, T9, T10, T11, T12, voilà. T13. À un moment donné, ben, il n'y aura plus de studio. À un moment donné, il n'y aura plus de studio. Donc il y a une limite à ça. Comme il y a 180 studios, on ne peut pas dépasser, je veux dire, les 180 studios, parce qu'après, il n'y en aura plus. Voilà, donc ici, je peux tirer. Voilà, 15 studios, 6, 7. Voilà, 15 là, il y a 15 studios. Alors ici, il y a quand même 105 studios en cours. 360 €, il y a encore 105 studios. Maintenant, le revenu n'est rien d'autre que le produit. Ben là, on va voir, vous allez voir le maximum. C'est celui-là, fois celui-là. Je tire, voilà, 43 200. Je vais tirer jusqu'ici, voilà. Il l'a pas pris. Voilà, et là on voit bien que le maximum est à la tranche 3, 43 560, et puis 520, 400, 200, puis ça diminue. Ça diminue. Et alors bon, maintenant, bon, je vais aller plus vite. Hein. Donc ça tranche 15. 15. Si je veux mettre la tranche, c'est à un moment donné, il n'y aura plus de studio, de libre. Donc, ouais, ouais, ici je pourrais même mettre la tranche. Hein. Ouais, j'aurais pu faire ceci, tranche, et enlever T0, T1, voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et donc là, j'ai les tranches. Je vais tirer encore un maximum. Voilà, jusqu'à la 37, la tranche 37. Et quand il n'y a plus de studios, c'est la fin. Voilà, ici il reste encore 10 studios. Quand les studios sont à 512 €. Et le revenu c'est de 500 000, 5120. Donc il y a presque rien comme gain avec 37 studios. Voilà, attention que c'est pas ça. C'est ces deux-ci.
On arrive à la fin, parce qu'il dit studio. Normalement, il n'y a plus que 2 tranches. Mais j'en ai mis beaucoup plus. Voilà, on arrive ici. Là, c'est fini. Donc, il y a une limite à ça. C'est, bien sûr, vous aurez compris que c'est la tranche 36. Hein. La tranche 36, c'est la fin. En tranche 36, voilà, il n'y a plus aucun studio qui est loué, puisque le prix est très extravagant pour un studio qui serait très petit, par exemple. Parce que 528 €, bon, c'est rien du tout comme prix, je vous le dis tout de suite en vérité, mais dans le cadre du problème ici, 528 €, plus personne ne le prendrait. Parce qu'il verrait que, par exemple, ce serait trop petit, et que ça 528, personne ne le prendrait. Voilà, et là, le revenu serait de 0, parce que personne ne prend le studio. Je vous remercie.